Ma question n'a pas trait à ce qui se passe à l'EPST, moins encore à la rentrée scolaire. Ça vous ressemble tellement. Je vais revenir sur un fait qui s'est passé il y a quelques mois, c'est la mort de Chérubin Okende. Alors, il y a un rapport de l'AG de l'ANER qui dit ceci, j'ai lu la dernière partie. En conclusion de ce qui est relevé, les informations obtenues d'un agent œuvrant à la DEMIAP et de diverses sources contactées, l'invitation à la Cour constitutionnelle tire sa source sur la propriété d'un immeuble situé dans le quartier Montfleury, acheté par l'honorable Okende, dont un responsable du cabinet des présidents de la République convoitait et désirait acquérir. Alors, monsieur le ministre, vous êtes ministre de la Communication et Médias. Il y a également la position de Jeune Afrique en rapport avec l'assassinat de Chérubin Okende, après examen, qui déclare que l'ancien ministre des Transports avait été tué dans les installations de la DEMIAP. Qu'en dites-vous? S'il vous plaît, je peux terminer. Qu'en pensez-vous? Alors, une autre question encore qui m'a été posée, mais je vous la pose aussi. Il s'agit bien évidemment des élections qui pointent déjà à l'horizon. Alors, croyez-vous qu'elles seront crédibles quand l'on sait pertinemment qu'il y a une seule tribu qui est en train de trôner au niveau de la CENI, c'est un Moulouba, Cour constitutionnelle, un Moulouba, BCC, un Moulouba, je dirais même ministre des Finances s'il est Moulouba. Qu'en pensez-vous? Je termine la dernière question. Je pose la dernière question. Que pensez-vous de l'incident créé autour de la résidence de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, qui a assuré la passation de pouvoir de manière pacifique, mais également sénateur à vie. Je termine. Convenons-nous bien, M. Marlin Kachamou, vous voulez la polémique. Non, je pose mais je veux, parce que vous avez posé vos questions, je peux vous répondre par des questions. Sur votre première question... Je ne pas. Bon, écoutez, c'est les beaux rôles. Hier, sur le plateau de la RTNC, je posais des questions. Pour votre prestation. Merci. Alors, M. Marlon Kachamou, le rapport que vous attribuez à l'ANR, vous êtes sûr que c'est un rapport de l'ANR? C'est à vous de le dire. Écoutez, parce que, et c'est franchement dommage, que des médias que nous connaissons crédibles comme RFI, comme Jeune Afrique, je ne vois pas malheureusement Pascal Moulega dans la salle, il aurait pu nous édifier. Lorsque vous regardez... Ah, il est là. Bon, lorsque vous regardez ces fameux rapports, quand vous commencez simplement à en faire la lecture, parce que hier, nous avions parlé justement des fake news, etc., regardez déjà dans l'entête sécurité intérieure, il n'y a même pas eux à la fin. Pour donner un exemple. Je pense que le ministère de l'Intérieur, mon collègue de l'Intérieur, qui a en charge la collaboration avec les services, va protester vigoureusement. Parce qu'on aurait voulu, moi je suis ministre de la Communication et des Médias, nous sommes disponibles, on aurait voulu que RFI ou Jeune Afrique nous appellent pour nous dire, monsieur le ministre, vous pensez quoi de ces rapports? On aurait donné des réponses. À défaut de nous joindre, on aurait pu contacter l'ANR ou le ministère de l'Intérieur pour... C'est justement ça le travail que nous avons appris à l'IFACI, confronter les sources. Et donc aujourd'hui, je parle sans peur d'être contredit, les confrères ont été manipulés. Et c'est tellement nauséabond, cette manipulation, qu'il y a une volonté délibérée de discréditer une enquête en cours. Parce que ce n'est pas du devoir du gouvernement de parler des questions de la justice, dont on n'a pas le détail, mais vous avez vu que de manière transparente, depuis les débuts de ces crimes, qui nous a tous touchés dans notre fort intérieur, parce que le ministre Chérubin, pour moi, c'était un aîné, avant même que nous soyons au gouvernement, et donc nous sommes tous affligés, nous partageons la peine de sa famille. Et donc, il y avait des enquêteurs belges, sud-africains, du Bureau conjoint des Nations Unies, des experts congolais. Il y a eu 5 ou 6 équipes qui ont travaillé activement autour du parquet pour faire la lumière sur ces procès. Alors, s'il y a des gens qui ont un rapport et qui ont déjà les verdicts, pourquoi n'ont-ils pas versé, nous les disions ici, tous ces éléments au niveau du parquet? Et donc, vous voyez qu'il y a une volonté délibérée d'écarter les Congolais
et la famille de l'honorable Okende qui est en train d'attendre l'expertise, si vous ne voulez pas croire à des compatriotes congolais, mais il y a les Sud-Africains, il y a les Belges, il y a des Français, même des Américains du FBI qui devaient être associés dans l'enquête. Pourquoi on ne veut pas attendre? Et donc, je crois que quand la protestation arrivera, il sera du devoir de ces médias de rectifier parce que finalement, ils auront fait l'objet de relais d'une campagne de manipulation qui vise à discréditer le travail de la justice qui est en cours. Les temps de la justice, c'est les temps de la justice. Le moment venu, le parquet, suivant ses méthodes, communiquera, mais il est hors des questions que vous, lorsqu'on vous pose justement ces questions, de penser même venir me la reposer, parce que le document tel que vous le voyez, c'est un document qui est totalement faux. Alors, à votre deuxième question, c'est quand même assez dangereux. Dans un pays qui se veut être une nation, on ne peut pas parler des nations lorsqu'on parle des tribus. Je crois que vous faites les relais des propos, même si vous ne voulez pas le citer, je l'ai suivi de l'abbé Chollet. C'est extrêmement dangereux que ces propos viennent de lui. Parce que justement, je ne voudrais pas aller là où vous êtes, mais je peux vous donner des exemples. En 2011, qui était président de la CENI? Qui était président de la Cour constitutionnelle? Qui était président de la République? Qui était ministre de Finances? Est-ce que vous aviez entendu quelqu'un à l'époque venir dire tout c'était du Katanga? Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous voulons parler nation, nous définir par les tribus? C'est extrêmement dangereux d'avoir une attitude de cette nature à un moment où nous sommes à 3 mois des échéances qui sont attendues. Moi, je suis élu de Kinshasa, mais mes parents ne sont pas tous originaires de Kinshasa. Comment j'arrive à être élu à Kinshasa s'il n'y a pas dans les chefs des Kinois ces sentiments d'appartenance collective à une nation? Et donc, il faut cesser d'exacerber cette question des tribus. Nous en avons parlé en conseil avec le ministre Yves Moukoulou qui a présenté un projet de loi dans ce sens-là. Nous espérons que cela va aboutir parce qu'il faut que nous bannissions l'identification par la tribu. Vous êtes Congolais, je suis Congolais, certains rajoutent ce que vous savez qu'ils rajoutent, moi je ne les rajoute pas, mais aimons le Congo et travaillons pour le Congo. Alors, sur votre dernière question, je vois qu'il y a toujours beaucoup de polémiques qui viennent. Mais il faut regarder la question dans le fond. Moi, je n'ai pas suivi la question dans tous les détails, mais ce que je peux vous dire simplement, c'est que si vous voulez aller rapidement au Kempinski et au Pullman, ne passez-vous pas devant le Palais de la Nation? Est-ce que, avant l'arrivée du président de la République aux responsabilités, est-ce qu'on pouvait passer devant le Palais de la Nation? Si on peut passer devant le bureau du président de la République en fonction, tout le monde peut passer par là, à toutes les heures. Pourquoi ne peut-on pas passer devant la résidence? Encore, je parle sous réserve, parce que je ne suis pas spécialiste en urbanisme, mais je présume que mon collègue Pius Mwabilou doit avoir pris toutes les précautions d'usage pour autoriser quelque chose de ce genre. Alors l'exhortation, c'est qu'il faut aller à la source. J'ai vu Yves Abdallah aller sur terrain, j'ai vu son reportage, je lui ai demandé de faire davantage. Comme ça, vous pouvez venir mieux nous édifier. Vous pouvez prendre des témoignages de ceux qui ont toujours vécu dans ces quartiers-là pour être sûr que nous ne racontons pas des histoires sous des prismes politiciens. Et donc si aujourd'hui, nous tous, nous pouvons circuler devant le Palais de la Nation, qui est un des sites stratégiques, il faut considérer que si cela ne gêne pas la conduite ou les différents aménagements, on peut passer devant la résidence de tout le monde. Et donc voilà plus ou moins la réponse à vos questions provocatrices et des questions polémiques. Il y a bateau bazoninga ba kabola unité na biso nyo se photo sala moniler to kendaka kota la match à Léopard nanya tunaka ba joueur o ngaku na ebi eko la biscotte mbala o isamampe ko ebi soka azara wapi? Est-ce que tout na rawe aza de soki nini? Mais pourquoi on ne va pas adopter esprit autozaranango l'air to kendaka stade, esprit à fair play totali Congo pour Congo et gagner. Vous avez biso lelo makambo tozo régler ça makambo ba régler te kalat. Bao ba koya lobby parce que biso toza dans système démocratique. Bao ba koya lobby. Il faut pas se pelana o tozo sala sous la conduite du président Tshisekedi. Tozo tchela bango fondation pour que l'ère mungonga na bango kokoka dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans.
l'engonga na bango kokoka bango pe bakoya balobi bon tourna biso pe koki mais tokobandela wapi. C'est pour ça que ici nous disons souvent que les opposants doivent quitter la périphérie. La périphérie, ça veut dire que sujet netio bongio kota kota de la bamba écolo tout. Déjà kutu awa na RTNC na discussion na zari na ona ba konja RTNC babiloko nous les ressortissants de nous les ceci des photos tande to komi au katang. Parce que ça association culturelle, la culture n'est pas mauvaise. Mais ceux qui bino bokomi ko détourner association culturelle. Boko misango neti babiloko moko ya hein bosalaka politique nasima. On nous les ressortissants des unités boé. Mais est-ce que les Congolais azaraya mususu na banalia? Est-ce qu'à l'andarakutu babiloko ba politicien ba lobarana kombonae? Non. C'est cet esprit-là que le président de la République prône, cet esprit d'unité, et nous allons travailler justement sur la conduite du président pour que cette unité soit encore